La communauté du Café du Coin, bienvenue chez nous, bienvenue sur notre chaîne. Ici on parle crypto et investissement. On va faire un nouveau jeu pour vous faire gagner de la crypto. Le jeu est très simple, hop, vous allez voir un graphe qui va apparaître quelque part par là, sur l'écran. Si vous devinez à quelle crypto appartient ce graphe, eh bien vous allez gagner un petit bundle de cette crypto. Réponse à la fin de la semaine. Donc on fait la réponse quand, dimanche pendant le live? On va balancer l'image du graphe chaque jour. Chaque jour dans les commentaires de la vidéo, donc du lundi au jeudi, vous pouvez vous balancer votre prédiction sur de quel shitcoin il s'agit, puisque c'est le shitcoin de la semaine, hein, la rubrique. Vous laissez ça en commentaire et en dimanche, ceux qui auront trouvé la bonne réponse parmi les commentaires de toutes les vidéos de la semaine seront tirés au sort pour la crypto en question. Voilà, un petit bundle de cette crypto à gagner. Parfait. On trouve le jeu sympa, donc le graphe réapparaît. Chaque jour, on vous donnera un indice si vous êtes vraiment très nul. Et puis, bah écoutez, à vos commentaires, hein, bon courage. De la crypto gratos à gagner. Café du Coin, chaîne crypto, investissement. On donne notre part à la communauté. J'aime déjà ce petit jeu, moi, déjà d'avance. Ah, ça te fait frétiller, hein. C'est déjà mon jeu préféré. Ah ouais, ça me plaît, ça. On peut donner des indices dès aujourd'hui ou non, pas? non, calme-toi. Justement. Non. N'oublie pas que la commu est très perspicace. Écoutez, après ce petit jeu présenté à la communauté, j'espère qu'il va vous plaire parce que ça vous permet de gagner de la crypto. On va faire tout de suite le sommaire de cette émission avec 3 sujets dont on va parler, qui nous plaisent tous, je pense, hein, David, moi, Peter. Le Bitcoin qui fait une forte montée maintenant depuis quelques jours et se stabilise. Qu'est-ce qu'on en pense? Qu'est-ce que cela a comme impact sur nos investissements? On parlera du réseau Helium et FTX, une faillite qui n'en est plus une. Les clients peuvent récupérer l'argent, c'est ça? C'est ce que je comprends sur la news de FTX? Certains. Tu t'emballes. Du coup, c'est certains clients japonais qui peuvent récupérer leurs fonds. Donc en fait, en gros, il faut qu'ils téléchargent donc une appli autre que FTX. Ils prennent leur token FTX ou autre qu'ils avaient sur la plateforme, ils l'envoient sur cette plateforme japonaise et ils peuvent récupérer leurs avoirs. Le seul souci, c'est que pour l'instant, il paraît que c'est un peu bouchonné. Ils estiment déjà que le réseau va être très fortement congestionné parce que t'imagines bien que tous les Nippons ils vont se ruer sur le fait d'aller C'est retirer. raciste ça, tous les Nippons, non? C'est pas des Nippons, les Japonais? Si. Pourquoi du Je sais pas, c'est très bizarre. Et la boîte, elle s'appelle Liquid Japan Liquid Exchange. Japan, ouais. Mais vous savez, ça m'a fait penser à Darkemy, qui, je pense, doit avoir pas mal de blé sur FTX, au Je vu ne pense pas qu'il de a son du blé sur désarroi. FTX Japon. Maniche. Non, mais ce que je veux dire, c'est que il se pourrait que ce soit le premier pas vers un remboursement intégral, peut-être, vers tous les autres utilisateurs, j'espère. Moi, je comprends pas, en fait, pourquoi ce serait le premier pas, en sachant que, d'abord, c'est quoi? C'est l'Europe qui a été touchée par le blocage des retraits, et ensuite US, on est d'accord? Bien sûr. Et ensuite, même peut-être les autres pays, genre Japon. On parlait de tenue de la plateforme avec beaucoup plus de rigueur, en tout cas, parce que ça reste des entités un peu distinctes. Eux vont être remboursés. Est-ce que c'est grâce à une meilleure tenue là-bas, dans le pays en question, de la plateforme FTX? Je n'en sais rien. En tous les cas, j'aimerais que l'entité France de FTX Fasse pareil. ait été gérée de la même manière et que du coup, ce soit éligible aussi, ce qui ravirait nos compatriotes. Écoute, au vu de ce qui s'est passé lorsque FTX a dégringolé avec le nouveau CEO qui est arrivé, le nouveau CEO qui a dit écoutez, j'ai jamais vu une entreprise tenue pareille, je comprends rien à ce qui se passe, il n'y a pas de registre du tout, il n'y a rien. J'ai l'impression d'être dans une ferme avec 4 murs, mais il n'y a rien à l'intérieur. Je pense que ça va être un peu plus compliqué pour l'entité Europe de FTX, si on peut appeler ça une entité Europe. On va juste se réjouir pour l'instant de la firme japonaise et féliciter le Japon s'ils parviennent à rembourser tous les utilisateurs de FTX Japon, et en espérant que ce Darkemy, hein, notre cher Darkemy, puisse récupérer ses fonds. C'est marrant de parler de Darkemy parce que je crois que justement le projet Helium, c'est son frère qui était dedans, il en avait parlé lors d'un live. C'est 2019, hein, je crois, hein, de mémoire. Ouais, c'est 2019 et en 2022, ils ont levé près de 200 millions, je crois. Ouais. C'est de là que j'ai entendu parler d'eux. Ouais, Et ils ont créé leur propre réseau décentralisé et tout, c'est carré quand même. le projet, c'est ça, c'est quoi? C'est un Internet des objets. Le projet Oui, Helium, voilà. c'est de faire en sorte que n'importe qui puisse balancer le réseau et faire des hotspots. C'est ça. Donc voilà, profiter un petit peu du matériel de chacun via leur boîtier et balancer donc du réseau auprès des autres. Et c'est les Je crois personnes même qu'ils avec font- ce petit objet physique qui décentralisent réellement le réseau. Et les personnes qui se connectent sur ton Exactement. hotspot à toi, te permet de gagner justement. Ça génère du token. Donc. Mais du coup, la news. Les La amis, c'est news quoi majeure, c'est la migration justement Voilà. de Helium sur le réseau de Solana. Helium, c'est quand même une blockchain, hein, c'est un layer 1. Hein, du coup. Et du coup, ils ont décidé de être à l'arrêt, avoir des problèmes, avoir un réseau qui marche une journée sur deux. Très beau parcours, j'ai envie de dire, de Helium. Si ça leur permet, eux, de développer, tu vois, de pas se concentrer sur la blockchain et d'avoir le réseau Solana, leur nœud, leur validateur et toute la
la rapidité et la confiance que ça implique. Bien entendu, eux, ça leur permet de développer un petit peu tout le reste. Enfin, le projet en lui-même, il est génial, tu vois, Internet des objets, avoir du réseau décentralisé. Enfin, c'est un peu se passer de tout le monde en ayant besoin de tout le monde. J'adore le concept. Le truc, c'est que tu es vachement assujetti aussi au cours de marché, parce que quand tu génères via ton hotspot du token et que le token se pète la gueule parce que tu es en bear market, la boucle vertueuse, elle peut vite tourner au fiasco finalement. Comme beaucoup de crypto en vrai. Il faudra voir justement ce que cette migration va leur apporter. Au-delà de la rapidité, est-ce que la stabilité sera présente? Parce qu'on sait très bien que Solana est très souvent assujettie à des problèmes de fiabilité pour le moment, parce que c'est une blockchain, encore une fois, on le répète, très jeune. Elle est hautement utilisée, donc et c'est normal qu'elle se mange un peu plus de soucis. Elle les règle jusqu'à maintenant. On espère que la migration de Helium vers Solana va leur apporter ce boost supplémentaire s'ils en avaient besoin. Aussi bien Solana que Helium ont profité de cette annonce-là pour voir leur cours monter à la hausse. Ils se disent que Solana est la blockchain qui leur permettra d'atteindre peut-être la scalabilité qu'ils n'avaient pas actuellement. Et écoute, si on arrive à avoir un internet décentralisé, je pense que c'est une technologie qui est énorme en fait. Un internet décentralisé, ça veut dire qu'un internet qui ne peut être ni coupé, ni censuré, tu ne peux pas être tracé. Aujourd'hui, tu es obligé de passer par un FAI. Le FAI a accès à tes données personnelles. Ils peuvent t'empêcher de regarder certains contenus en te géolocalisant. Je trouve l'idée juste géniale. C'est marrant géniale. que ça se passe sur Solana quand tu sais que Solana sort le social, là, son réseau social décentralisé sur la blockchain Solana. J'aime bien la phrase de Peter, on a besoin de personne en ayant besoin de tout le monde. C'est exactement ça. C'est for us by us, tu vois. C'est fou le truc. Tu nous ressors des slogans des années 90. For us, by us. Merci Boufou. En parlant de n'avoir besoin de personne, c'est ce que le Bitcoin veut faire et c'est ce que le Bitcoin veut mettre en place. Et là, ces derniers jours, on a vu une effervescence sur le Bitcoin. Les prix qui ont recommencé à monter, on est passé d'une moyenne à 16 000 aujourd'hui, plus proche des 25 000. Ce qui fait plaisir, j'ai envie de te dire, ça fait plaisir à tout le monde, sauf ceux qui sont bearish. Bon. Les gars, à un moment donné, il faut passer la main. Ça faisait plusieurs mois que vous l'aviez. Bon, ça ne veut pas pour autant dire que le bear market est terminé. On peut constater une correction en ce moment, mais comme tu as dit Moïse, c'est pas une correction en mode 17-18, c'est une correction en mode 24-25. La prochaine, ce sera peut-être 29-30. Et ceux qui sont bearish, à un moment donné, les gars, dites-vous une chose, c'est que les marchés, historiquement, c'est bullish. D'un point de vue long terme, c'est bullish, quoi qu'il arrive. SP500, le DAX, le CAC 40, tout ça, c'est bullish. C'est voué à prendre, tout simplement, au fil des années. À un moment donné, il va falloir accepter que le Bitcoin... faut passer la main. Là, pour l'instant, on retrouve un marché qui est assez vert. Moi, je retrouve mes portefeuilles qui reprennent de la couleur. Ça fait du bien de voir ces tokens qui avaient un average, qui avaient fortement baissé parce qu'on avait lissé nos investissements là pendant cette grosse période de baisse. Et bah écoute, ça commence à payer. Moi, ça me fait plaisir. J'arrive pas à tout suivre parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont augmenté et j'ai peut-être trop de tokens en ma possession. C'est toujours mon problème. Ça vaudrait le coup de te poser les vraies questions et de te demander s'il y en a pas certaines que tu devrais alléger justement. Je sais que David et moi on en a parlé cette semaine, qu'on s'était dit, il y en a certaines dès qu'elles vont arriver à break-even, il y a une partie du bac qui va repartir. Parce que vu que le marché est incertain, on peut très bien stagner encore un an entre 25 et 30 ou tu vois dans le même lot. Donc toutes ces altcoins là qui supportent mal cette période de range finalement, tu t'en sépares aujourd'hui, tu rentres plus haut en maintenant ta position et en TP plus haut, c'est exactement pareil. 2020 quand je suis rentré sur certaines et après 2021 et 2022, voilà. Ceux-là, je crois que je les ai assez lissés pendant ce bear. J'espère que vous avez fait de même, vous l'équipe qui nous suivez les amis. Ne pas attendre que ça baisse plus parce que comme vous le voyez, nous on était à 16 000. Évidemment qu'on attendait que ça baisse plus, mais ça ne nous a pas empêché de faire nos DCA régulièrement sur toutes nos cryptos. Et on le disait lors du live, Bitcoin à 60, 70, 80, on fera un DCA pareil les amis. Ça changera pas. 70K le Bitcoin, bah oui, à un moment donné, ça sera la période, on fera le DCA pareil à 70K. 120K, on fera le DCA. J'ai envie de vous dire 600, 700K, on continuera de faire un DCA sur le Bitcoin. Non, voilà, ça c'est pas quelque chose... Mais quand tu as fait un DCA à 50K sur le Bitcoin, c'est sûr que quand il est à 25... ça te pose pas de problème de continuer à DCA, tu vois ce que je veux dire? Elle est belle l'histoire. On sait que tu nous regardes frérot, ça nous ferait plaisir que tu nous fasses un big up. Au-delà de prendre nos idées, tu pourrais aussi nous dire bonjour. À défaut d'être joli, tu pourrais au moins être poli. Le DCA sur lequel j'ai eu le plus de plaisir à le faire parce qu'il fallait que je baisse fortement mon average, c'était le DOT. Le DOT qui me tourmente encore parce que j'étais là à deux doigts de vendre ce truc là quand il était à 50. Je me souviens, j'ai juste loupé le coche parce que j'ai fait autre chose toute la journée, toute ma soirée. Et le lendemain, c'est trop tard. J'étais tellement dégoûté. Le DOT m'a vraiment mis une étape. Je te jure, c'est vraiment le caillou dans ma petite botte crypto.
Ouais, parce qu'il a du mal à repartir. Bah, le DOT, c'est en train de devenir une espèce de Litecoin, tu vois, c'est très... c'est chelou. Oh, toi tu vas te calmer tout de attends, suite. Tu vas non. te calmer. C'est Il en est train de devenir- corrélé au Kusama, si je dis pas de bêtises, le DOT. C'est en train de devenir un link. Bah, Kusama, Tu pendant le bull run, lui, il a bien grimpé, par exemple, comparé au Dot. Dot, il est monté, certes, en bull run, mais bon, tu t'es pas super gavé. Moi, je me rappelle que Kusama, c'est monté pas à 300 balles et quelques, quoi, Ah, c'est 400 bien balles. 500, un peu plus de mais- 400. Je dis peut-être une bêtise parce que ça fait 1 an et demi que je ne me suis pas pensé sur le projet. Mais Kusama, c'est la blockchain test pour, entre guillemets, le DOT. C'est les choses qui sortent d'abord sur Kusama, ils font le développement plus rapide dessus. Et DOT, c'est un peu en retrait, ils sont en train de regarder ce qui fonctionne très bien pour voir ce qui est stable et après ils l'implémentent sur le DOT. Ouais, De j'aurais dit ça souvenir, aussi. le projet était ficelé à peu près comme ça. Donc pour moi, le DOT, il n'y a pas de raison qu'il fasse pas aussi bien, si ce n'est mieux, que le Kusama. Bon, je dis peut-être des grosses 600, bêtises, mais il faudra que je me 600 repense sur le Kusama, projet. hein. Hein La TH, il est presque à 600. Hein. Ouais, moi Et c'était là, plus il de est à 500 euros. 44. Bon, Ouais. bah écoute, non, le Kusama, c'est un des projets sur lequel, de toute façon, je suis rentré pendant cette baisse, pendant le bear market. Ça faisait longtemps que sur le Café du Coin, on n'avait pas parlé de bonnes nouvelles sur le marché, parce que depuis qu'on est dans le marché, nous, en train de faire des vidéos, les cryptos ne font que baisser. Est-ce que c'est une coïncidence, encore une fois? Je me le demande. Mais moi, je kiffe parce que ça veut dire que toutes les vidéos qu'on est en train de faire, on a des prix archi bas et que le prochain bull run, quand tout va s'arracher la tête, on va être là en train de pouvoir faire des flashbacks, des comebacks sur les prix Voilà, c'est sur ça. lesquels on discutait pendant des semaines et où personne voulait mettre ça de l'oseille. Le DCA était dur, hein, c'était compliqué de mettre la main dans le portefeuille pour aller faire son petit. Bah, on en rigolera de tout ça. Bon, écoute, on va refaire une petite revue des prix. Bitcoin 24 796, Ethereum 1695, BNB 311. Un marché vert, il y a juste les petits stablecoins, l'USDC qui est à 97 centimes 5. Le Voilà. fripon. C'est des pegs. C'est des Il est en pegs, train, c'est des il est pegs. en Des pegs forts. léger des pegs, et j'ai envie de te dire 97,5, c'est quand même beaucoup là. Ouais, j'avoue, c'est pas mal quand même. Ouais, attends, je vais Blague, quand même... blague à part, c'est beaucoup. Non, attends, je vais quand même faire un zoom dessus parce que j'avais pas remarqué ce truc là. Tu te calmes un peu? On va faire le crypto fear and triche, les gars? Moi, j'avais dit 62 si je dis pas de conneries. Ouais. Moi, j'avais dit 58. Non, de toi mémoire. t'avais dit 2, Peter, j'avais dit Ouais, non, non, toi, cinq toi, message où t'as toi, tu dit- faisais, Oui, toi, tu même faisais dodo, frérot. Ouais, toi tu faisais... Non, non, ouais. Toi, non, tu ouais, faisais je faisais dodo, ouais, et bien tu sûr, t'es ouais. réveillé pour nous dire, les gars, le Deux. fear and greed, À j'en ai plus rien à... 58. Je vous paye le resto quoi 58. qu'il arrive. Peter, tu es le grand perdant d'aujourd'hui. Allez, Tu fear me and dis. grid de demain, messieurs. 61. Ok. Et toi là-bas? Non, vas-y. Et Il toi, allait le dire- chevelu? Il allait, Euh... il allait dire 50 quelque chose. 59. Et ben moi je veux dire 5. Et n'oubliez pas le jeu. Une. Il y a le jeu. Voici la courbe. Trouvez cette crypto. Si vous la trouvez, vous gagnerez un beau cadeau. Le shitcoin de la semaine. Bien Qu'est-ce sûr. qu'il a ton chat là? Qu'est-ce qu'il veut? Il a la dalle comme d'habitude. Ouais, et donc il vient de voir. Hein. Elle jouait à Harry Potter. T'es sérieux? Elle joue à Harry Potter? Mais bien sûr, elle est déter. Elle vient de se créer une session à elle avec un perso à elle et tout le bazar. Elle a fait une petite Mhm. nana et elle est chez qui? Chez Pouf Souffle, elle, là, non? Je suppose. Non, elle est tombée chez Serdaigle. Ah, les meilleurs. C'est quoi le poursoufle? C'est toi le poursoufle, elle a dit. Ah ouais, déjà, si tu nous appelles pour souffle, t'es pas sorti de l'auberge. Hein. Avada Lavada, hein. Avada Lavazza. Allez, en avant. Oh, bienvenue au Café du Coin. Ah, cette voix, T'imagines, je fais ça Cette pendant... voix, normalement, c'est simulateur. Ah, attention, non mais celle-là, si je la fais pendant plus d'une minute, je crois que je n'ai plus de gorge.